Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment conjecturer les tableaux de variation et les tableaux de signes en utilisant la calculatrice graphique. Pour cela, il y a les touches à connaître déjà. Il y a le maximum, quand on va trouver les maximums en utilisant la calculatrice. Donc, on va cliquer sur les touches F5, F2. Les minimums F5, F3, les images, donc c'est F1 et ainsi de suite. Alors là maintenant, soit, la fonction numéro 1, soit f de x, la fonction définie sur R par f de x égale x carré moins 2x moins 1. Ce qu'on veut, c'est son tableau de variation et son tableau des signes. Pour cela, je prends d'abord la calculatrice graphique, je rentre dans le mini-graphe. Je vais saisir l'expression de la fonction x carré moins 2x moins 1. Donc le x, c'est la touche qui est là, x carré moins 2x moins 1. Je valide par égal et je valide encore par égal. Donc là, j'ai bien la courbe de la fonction. Comme f de x est un polynôme de second degré, donc il y a deux variations. Soit la fonction est décroissante puis croissante, soit elle est croissante puis décroissante. Donc là, ça dépend de la valeur de a. Et comme a ici, les coefficients de x carré égale à 1, du coup la courbe de la fonction est décroissante puis croissante. Alors là, maintenant, pour faire les tableaux de variation, on va commencer par la ligne de f, c'est-à-dire les variations de la fonction f. Et donc, la lecture de la courbe d'une fonction, ça se fait de gauche vers la droite. Du coup, de la gauche vers la droite, on remarque que la courbe de la fonction est décroissant puis croissant. Donc là, je vais mettre décroissant puis croissant. Alors là, d'après la propriété des classes de première, si le signe de la dérivée est négatif, alors la courbe de la fonction est décroissante. Donc là, c'est la même chose. Puisque la courbe de la fonction est décroissante, donc la dérivée est négative. Et là, puisque la variation de la fonction est croissante, du coup, la dérivée, le signe de la dérivée est positif. Et donc là, ça sera 0, puisque la dérivée s'annule en ces points-là. Alors là, je vais mettre le 0. Alors là, maintenant, il nous manque seulement les deux valeurs qui sont là. Et là, j'en remarque bien que c'est un minimum, puisque la courbe de la fonction est décroissant puis croissant. Donc là, c'est un minimum. Alors, comment je peux trouver les minimums? Je regarde ici, donc si je dois cliquer sur F3, F5. Donc, je clique, F5, F3 plutôt. Et là, il me dit que x égale à 1, y égale à moins 2. Donc là, c'est la ligne de x égale à 1. Et là, c'est la ligne de y, y égale à f de x, donc c'est moins 2. Et donc là, on a trouvé les tableaux de variation de la fonction f. Et pour les deux valeurs qui sont là, il suffit de regarder la vidéo sur comment conjecturer les limites en utilisant la calculatrice graphique. Alors là, maintenant, pour les tableaux des signes de la fonction, c'est un peu différent. Pour les tableaux de variation, c'est dire quand est-ce que la fonction est décroissante ou croissante. Mais pour les tableaux des signes, c'est de dire quand est-ce que la fonction elle est en haut de l'abscisse, quand est-ce qu'elle est en bas. Alors là, maintenant, si je remarque la courbe de la fonction, de gauche vers la droite, d'abord la courbe de la fonction, il est en haut de l'abscisse. Après, il est en bas de l'abscisse. Et enfin, il est en haut de l'abscisse. Donc, on a trois signes. Donc, d'abord, la courbe de la fonction est en haut de l'abscisse. Je vais mettre un plus. Puis, en bas de l'abscisse. Et enfin, il est en haut de l'abscisse. Et là, on va chercher les intersections avec l'axe des abscisses. Donc là, je vais mettre un 0. Et là, je vais mettre un 0. 0 pourquoi? Parce que la courbe de la fonction coupe l'axe des abscisses en ces points. Alors là, je vais mettre le deux traits. Maintenant, il nous reste seulement à trouver les deux valeurs qui sont là. Donc, les deux valeurs qui sont là, ce n'est rien d'autre que les intersections de la courbe de la fonction avec l'axe des abscisses. Et donc, pour trouver les intersections avec l'axe des abscisses, il suffit de cliquer sur F5, F1. Donc, je reviens sur la calculatrice, je clique sur F5, F1. Donc, il me dit que la première valeur de x est moins 0,4. Si on arrondit au dixième près, moins 0,4. Là, je vais réduire un peu. Voilà. Et donc, pour trouver maintenant les deuxième valeur, il suffit de cliquer sur le bouton de direction. Donc, je vais partir vers la droite. Et là, je vois 2,4. Je viens ici, 2,4. Et voilà notre tableau des signes de la fonction f. Donc, si maintenant on prend une deuxième fonction, soit f de x, la fonction définie sur R par f de x égale à x cube moins 2x moins 3. Alors là, je reprends la calculatrice graphique.
Je vais supprimer la première fonction. Donc, F2, F1. Alors là, je vais saisir l'expression de la nouvelle fonction. X au cube, X, chapeau. Donc là, c'est la puissance. X puissance 3, moins 2X, moins 3. Je valide, je valide. Donc là aussi, c'est un polynôme de troisième degré. Donc, il peut avoir une, deux ou trois variations. Donc là, je regarde, il y a trois variations. Alors là, maintenant, de gauche vers la droite, la courbe de la fonction, il est croissant, puis décroissant, puis croissant. Donc, c'est croissant, puis décroissant, et enfin, c'est croissant. Voilà. Et comme dans la première fonction, donc, si la courbe de la fonction est croissante, donc, le signe de la dérivée est positif. Et donc là, c'est négatif. Et enfin, c'est positif. Donc là, on va mettre le signe plutôt là où la dérivée s'annule. Donc là, je vais mettre devant. Voilà. Alors là, maintenant, il nous reste seulement à déterminer les valeurs qui sont là et ici. Donc là, on voit bien que c'est un maximum, donc je vais prendre. Pour trouver les maximums, donc c'est F5, F2. Donc x égale moins 0,8. Donc là, je saisis moins 0,8. Je réduis la taille de l'écriture. Donc là, c'était la valeur de x et pour la valeur de y, moins 1,9. Donc là, c'est moins 1,9. Donc je passe à la deuxième. La deuxième valeur, c'est un minimum. Donc je reviens sur la calculatrice. Je clique sur F5. Et là, vous voyez bien, le minimum, c'est F3. Donc je clique sur F3. Donc x égale à 0,8. Et la valeur de y qui lui correspond, c'est moins 4,08. Donc si on arrondit au dixième près, c'est moins 4,1. Donc là, je saisis moins 4,1. Et voilà notre tableau de variation de la fonction f, de la deuxième fonction. Alors là, maintenant, pour les tableaux des signes, comme tout à l'heure, le signe de la fonction, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe de la fonction est en haut de l'abscisse, quand est-ce qu'il est en bas de l'abscisse. Donc là, je remarque dans toutes ces parties-là, la courbe de la fonction, il est en bas de l'abscisse. Et puis, après, il est en haut de l'abscisse. Donc, on a que deux signes. D'abord, la courbe de la fonction est négative. Ensuite, il est positif. Et donc là, il coupe l'axe des abscisses en ces points-là qu'on va déterminer maintenant en utilisant les touches F5, F1. Donc, c'est pour trouver l'intersection avec l'axe des abscisses. Là, je reprends. Je clique sur F5, F1. Et donc là, on remarque que x égale à 1,89. Puisque si on arrondit au dixième près, c'est 1,9. Donc la valeur qui est là, c'est 1,9. Et voilà notre tableau des signes de la deuxième fonction. Si on part un peu plus loin maintenant, on a une fonction rationnelle, un numérateur avec un dénominateur. Donc je reprends encore la calculatrice. Donc je supprime l'ancienne fonction f2, f5. Donc là, puisque j'ai un numérateur et un dénominateur, je vais utiliser des parenthèses parce que je n'ai pas le mode mathématique. Donc 2x moins 3 divisé par x moins 2 et la parenthèse. Et j'ai valide. Donc là, je suis dans le mode normal. Donc je peux réduire encore le mode de la calculatrice. Donc si on essaye, F3. Donc là, pour le x minimum, je vais aller de moins 10 jusqu'à 10. On teste. Et après, je vais aller aussi de moins 10, y minimum, y maximum, jusqu'à 10. Je valide. Et donc là, je remarque encore la même chose. Que la courbe de la fonction est décroissante, puis encore décroissant. Sauf que là, il y a une valeur interdite en 2. Donc là, on doit mettre la valeur interdite. Donc, c'est bien. Alors là, on a bien la valeur interdite. Donc pour la valeur interdite, on met 2 barres. Alors là, maintenant, je remarque que la fonction, elle est décroissante. Donc comment être sûr que la fonction est strictement décroissante? Donc je vais essayer de chercher par exemple le minimum et le maximum. Donc si je clique sur F5, F2, il me dit qu'il n'y a pas un maximum. Et si je reclique encore sur F5, F3, il me dit qu'il n'y a pas un minimum.
Du coup, là, on a décroissant et ensuite décroissant. Je vais le mettre. Variation sur l'intervalle moins l'infini 2, c'est décroissant. Et sur cet intervalle aussi, c'est décroissant. Donc là, les valeurs à trouver, ce sont des limites à gauche et des limites à droite. Il suffit de regarder la vidéo sur les limites. Alors là, maintenant, pour les signes de la fonction, donc je remarque de gauche vers la droite que la courbe de la fonction, il est en haut de l'abscisse. Après, il passe en bas de l'abscisse et ensuite en haut de l'abscisse. Donc, c'est en haut de l'abscisse, je mets un plus. En bas de l'abscisse, je mets un moins. Et enfin, c'est en haut de l'abscisse, je mets un plus. Sauf que là, faites attention maintenant. Dans cette partie-là, la courbe coupe l'axe des abscisses. Du coup, là, je vais mettre 0 et le flèche pour dire la courbe de la fonction coupe de l'axe des abscisses. Plutôt, c'est quoi? Et là, maintenant, je vais mettre les deux barres. Parce que la courbe de la fonction ne coupe pas l'axe des abscisses, c'est une valeur interdite. Là, je prends. En la deuxième. Alors, on sait que la valeur interdite, c'était en 2. Donc là, je mets la valeur de 2. Et pour ces valeurs-là, il suffit d'aller sur la calculatrice. Et comme d'habitude, on clique sur F5, F1. Donc là, il me dit X égale à 1,5. Donc là, j'ai saisi 1,5. Et voilà notre tableau des signes. Et maintenant, pour la dernière fonction, soit f de x, la fonction définie sur 0,13 par f de x égale à 2x moins 100 ln de x. Ce qu'on demande, c'est les tableaux de variation et les tableaux de signes. Et ça sera l'objectif de notre vidéo. Merci.